Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer là sur la polémique que nous avons entendue entre le Real Madrid et Barcelone, le match qui s'est donc diffusé hier, qui s'est passé hier, je tenais à dire déjà, est-ce que vous allez bien? Parce que moi ça va, d'accord? Un peu fatigué mais on est là. Secondo, merci à mes abonnés et merci aux nouveaux abonnés. Et s'il vous plaît, please les guys, ceux qui arrivent sur ma chaîne, hein, ceux qui débutent ici là, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner et recevoir les notifications. C'est comme ça qu'on fait, voilà, pour avoir un peu plus d'ampleur sur la toile YouTube, comme on dit. En vous abonnant, cliquant sur le bouton notification, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Vous avez compris, en tout cas, likez, abonnez-vous, voilà. Merci d'avance. On va commencer donc avec cette polémique où on a entendu, moi j'ai entendu, voilà, grosse polémique. Bon, Barcelonais aussi, là, vous aussi, vous êtes des rageux. Hein. Vous êtes rageux, façon, jusqu'à même votre président est parti, soi-disant, se plaindre sur la toile. Hein, c'est Juan Laporta, parce que je ne savais pas c'était qui, oh, voilà. Juste pour vous dire. Donc, je cherche, je me documente un peu. Donc, Juan Laporta, qui est le président donc, de Barça, est parti se plaindre sur la toile et se plaindre à qui exactement? J'en ai aucune idée. Au lieu d'aller se plaindre à Tebas, là, Javier Tebas, d'ailleurs, j'ai vu sa tête. Au lieu d'aller se plaindre là chez cette personne-là, hein, donc le président de la Liga, il est parti aller pleurer sur la toile en disant Guangguan, on nous a volé un but, Guangguan, je veux rejouer, ouin. Qui t'a dit d'aller pleurer même là-bas? C'est qui t'a envoyé? Écoutez, on va faire des recherches ensemble parce que je ne connais pas trop le gros mouvement qu'il y a eu là-dessus, à part qu'il est parti parler sur la toile. Et passons juste, regardez, je vous mets l'image déjà. Il s'agit donc de ce fameux but soi-disant là. Fait par, il me semble que c'était Gundogan et Yamal. Il y a une action entre Gundogan et Yamal là. C'est là même où on dit que apparemment il y a but. Il y a eu but. Mais la VAR en a décidé autrement. Ils ont mis déjà du temps même avant d'attribuer le non-but, hein, de donner leur décision où il n'y a pas eu but. Mais bon, comme apparemment la Porta là, est en train de pleurer, il veut avoir un rematch. Même s'il y a un rematch, vous pouvez me dire ce que, comment ça s'appelle, Barcelone va faire. Parce qu'ils n'ont pas, c'est pas comme s'ils étaient du haut de leur forme. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais bon, en tout cas, c'est ce que monsieur dit. Moi, je vais donner mon avis après là-dessus, mais vous voyez sur cette image-là que je vous ai mis déjà, est-ce que vous voyez pas des anomalies ou des choses qui clochent? Parce que moi, je trouve qu'il y a certaines choses qui clochent, parce qu'on a regardé le match hein, hier. En tout cas, pour ceux qui l'ont regardé, on a regardé le match, et même si vous ne l'avez pas regardé, vous pouvez voir les résumés. Donc, sur cette action-là, il y a certaines choses qui me dérangent. Bon, en bas, on va laisser ça pour, voilà, il n'y a rien qui est trop dérangeant. Mais par contre, est-ce que vous avez vu là-haut, là? Apparemment, le ballon est déjà rentré et Lounine n'a rien fait. D'accord? Le ballon, là, il est rentré. Donc, ça, là d'après la photo du haut, celle-là, là, bien positionnée, là, il y a but. Il y a but pour Barça. Mais c'est quelle affaire de Photoshop vous faites ici sur la toile? C'est qui même qui vous a demandé d'envoyer un AI, ou je ne sais pas comment vous dites ça, pour aller faire Photoshop là sur l'action d'hier du match entre le Real et Barcelone. Parce que c'est pas ça ce qu'on a vu. Moi, j'ai pas vu ça en tout cas. Après, comme j'ai dit, il y a des choses aussi qui me... C'était assez ambigu parce que pour moi, en tout cas de mon côté, je vais rester dans la neutralité de mon côté. Je pense pas qu'il y a but pour Barça, mais peut-être que je me trompe. Après, on a vu certains angles apparemment qui nous laissent tu vois, qui nous mettent le doute. Donc, je ne pourrais pas vraiment vous dire, mais moi, de ce que j'ai vu la première fois, et un peu à répétition avec les reviews, les replays, je ne trouve pas qu'il y a but. Après, si tu regardes dans un autre angle, là, on doit se poser des questions peut-être. Voilà, ça sème le doute. Donc, je ne pourrais pas totalement vous dire. Donc, là, moi, de ce que j'ai vu, je me fie à non-but. Parce que, en fait, tu vois que le ballon, il arrive sur la ligne et un peu, et dépasse un peu la ligne. Est-ce que ça veut dire qu'il y a but? Vous allez m'expliquer. Est-ce que ça veut dire qu'il y a but? Parce que, à moins que j'ai raté un épisode, anyway. Et de l'autre côté, j'ai entendu parler aussi dans la polémique là, de la Porta. Il se plaint.
Il se plaint. C'est à qui même? Attendons. Donc, avant de passer là à mes recherches Google, je sais pas si vous avez vu la même chose que moi, mais en tout cas, le ballon, on voit que... Moi, en tout cas, ce que j'ai vu la première fois, comme je vous ai dit, c'est le ballon sur la ligne, mais qui dépasse un chouïa, tu vois. Il n'a pas dépassé complètement la ligne. Donc, il a dépassé un chouïa, mais il était sur la ligne. Donc, après, je sais pas trop si ça veut dire qu'il y a but ou il y a non-but. Pour ceux qui connaissent vraiment les règles et les choses, comment ça se passe au foot, mettez-les-moi en commentaire. Ensuite, on va Google un peu parce que, en fait, c'est quoi l'histoire de la Goal Line Tech? Moi-même, j'ai appris des choses hier, hein. Vraiment. Attendez, on y va là. Goal Line Tech. Goal Line Technologie, la Liga qui n'a pas. Donc, la Porta, là, il est en train de se plaindre, mais la personne à qui il est censé se plaindre, logiquement, c'est un monsieur narcos de traficante, parce qu'il a une tête de narcos traficante, faut pas se mentir, j'ai vu sa tête là, Javier Tebas, il a une tête un peu suspecte aussi, mais anyway, en tout cas, la personne à qui il doit se plaindre, Juan Laporta, j'ai dit Laporte, Juan Laporta, c'est à monsieur président de la Liga, parce qu'il ne veut pas investir dans la Goal Line Tech, les gars. Donc, à ce moment-là, le reste, on n'a rien à voir là-dedans. Hein. Et puis, lui-même, c'est... Pourquoi vous marronnez comme ça? C'est un vrai marronneur, un pleurnichard. On dirait le bébé, là. Tu vois les bébés en maternelle? Oh, il m'a poussé. Oh, il m'a pris ma sucette. Mais il veut pas me retourner ma sucette. Et puis, il jette ma sucette. Il a mangé ma sucette. Moi, je refais ma sucette. Wesh, Laporta, à ton âge, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte d'aller gratter à rejouer un jeu, sachant que tu as déjà perdu d'avance? Hey, tu n'as pas honte, hein? Non. Mais il y en a, ils ne manquent pas de culot. Ils ne manquent pas de culot. Celui-là, il est très culotté, vraiment. C'est même plus haut que la culotte du porteur de la culotte en lui-même. Lui, là, il abuse, hein? On continue, là. Donc, je vais regarder un peu c'est quoi la Goal Line Tech, parce qu'apparemment, il s'agit que de l'Espagne qui ne bénéficie pas donc de cette technologie-là. L'absence de Goal Line Tech en Liga fait parler après le Classico. On va regarder l'équipe un peu. Et al Barça, polémique sur le Classico. Pourquoi? Ah, d'accord. Selon Marsa, la Liga se passe de la Goal Line Tech pour des raisons économiques. À vous aussi. C'est vrai que l'Espagne, en soi-même, hein, l'Espagne, hein, sans parler du foot, hein, l'Espagne a rencontré différents problèmes économiques voilà, sur le marché économique. Donc là, il s'agit de foot et tu vois encore que Espagne veut encore économiser. Si tu veux économiser, pourquoi tu vas te plaindre? La personne à qui il faut aller se plaindre, là, qui ne veut pas aller investir, tu vois, dans ce genre de technologie pour son sport dans son pays, c'est à qui même tu vas aller te plaindre? C'est sur la toile, c'est sur Twitter, c'est sur X ou c'est sur Instagram? C'est comment? C'est là que j'allais en venir. Parce que j'ai fait mes notes, hein, les gars. Vous savez, comme d'hab, j'ai pris mes notes. Donc, c'est pas Barça, il y a eu beaucoup d'avantages en faveur de Barça dans certains matchs de foot. Est-ce qu'on parle de PSG, de tout ce qui s'est passé dernièrement là chez PSG, où vous avez fait remontada, vous êtes sorti winner, hein? Le Laporta là, il est venu dire, ou bien même PSG est venu dire oui on rejoue. Où il y a eu même, j'ai entendu dire que c'était il y a eu une grosse polémique avec Chelsea. Apparemment, vous, guys, vous connaissez ce qui s'est passé avec Chelsea. Chelsea, même, est-ce qu'ils ont redemandé à rejouer le match contre Barça? Non. Mais ce tocard ici, cet abruti fini de Laporta décide de se réveiller aujourd'hui, d'aller pleurer sur la toile pour dire que oui, Barça s'est fait voler un but. Même s'ils se sont fait voler, est-ce que vous êtes capable même de rejouer correctement voilà, ce match et d'aller le mener en victoire? Ah, pardon, toi aussi. C'est vraiment mauvais joueur comme ça. Ça s'appelle des mauvais joueurs. Mauvais perdants. Voilà, mauvais perdants. C'est comment? Plusieurs fois, même des arbitres ont aidé ton équipe, ont aidé tes joueurs à apporter la victoire dans certaines rencontres. Mais tu l'as rien dit. Hein. Les autres équipes n'ont rien dit. On ne les a pas entendus pleurer sur la toile. Pourtant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites aussi. Il y a eu beaucoup de polémiques entre des fautes non attribuées, des actions volées. Rien n'a été sifflé, rien n'a été ordonné. Mais lui, là, il arrive ici pour dire « Oh, mon but, ouais, la ligne, pas la ligne. » Va pleurer au président qui est fautif de ne pas vouloir investir dans la Goal Line Tech. Hein, et il préfère économiser ça. C'est 3 millions par an apparemment. Hein, la Goal Line Tech. Lui, il a dit, je vais économiser ces 3 millions. Donc, à qui même tu vas chercher à pleurer?
On va continuer avec ça. Là, je suis partie chercher ce que c'était la Goal Line Tech parce que je ne savais pas trop ce que c'était. J'avais un peu une appréhension, mais là, je sais. Donc, la Goal Line Tech, la Goal... God, l'anglais, hein. La Goal Line Technology est un dispositif d'assistance à l'arbitrage qui repose sur la vidéo. Elle permet de déterminer, grâce à l'utilisation de ralentis et de différents angles de caméra, si le ballon a entièrement franchi la ligne de but en cas de litige ou d'incertitude quant à un possible but. Ce système mis en place au cours des années 2010 est aujourd'hui réglementaire et c'est largement rodé. L'arbitre de la rencontre est généralement prévenu des décisions de la Goal Line Technology qui vibre en cas de but valable. D'accord. Donc, en gros, moi, ce que je comprends, c'est que, comme j'ai dit, qu'en Espagne, il n'y a pas cette Goal Line Technology par rapport à des raisons économiques. Hein, voilà. Préfère plus économiser qu'investir. Et puis, voilà les litiges qu'on a. Donc, faut pas se plaindre. Si tu n'investis pas, va pas te plaindre que il y a des choses qui se sont passées, sachant que tu ne peux pas les prouver. D'accord? Tout ce que tu peux ramener, c'est des spéculations. Hein? Monsieur Laporta. La personne même qui n'a rien dit là, président Liga, lui s'en fout. Oh. Mais c'est toi qui viens mettre ton grain de sel là-dedans. Parce que tu crois que Barcelone a fait quelque chose d'intéressant pour cette saison, cette année. Hein? En sachant qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas au mieux de leur forme, mais on les a vus, mais c'est pas trop ça. D'accord. Bon, Laporta, si tu comptes pleurer encore, continue, hein, parce que ça ne va rien changer. Et puis nous-mêmes, moi, je vais faire une pétition spéciale anti-rematch de Barcelone-Real Madrid. Et puis on va tous la signer. Parce que c'est comment tu veux tricher comme ça. Toutes ces années, tu as triché avec différentes équipes. Personne t'a rien dit. Personne n'a rien réclamé. Mais toi, là, parce que tu as vu que vous avez vraiment été tocard et puis tellement tu n'as pas avalé la pilule correctement, tu vas accuser autrui de dire « Oh, but, non but. Tu n'es pas la VAR, tu n'es pas l'arbitre, tu ne peux rien faire, on quitte ici. » Voilà. A few moments later. Bon, écoutez, comme vous le savez, votre Gola est la reine des notes, la reina de elle. On prend des notes, c'est moi-même, vous savez. Mais comme Laporta m'a un peu provoqué, dans sa provocation, moi je réponds avec des notes. Maintenant, avec mes notes, on ramène preuve à l'appui encore que notre équipe des merengues, Real Madrid, la saison dernière, la Ligue des Champions contre Manchester City, ils se sont fait laminer, ruiner parce que il y a des choses qui se sont passées en soum-soum qui n'ont pas été notées, qui n'ont pas été relevées, qui n'ont pas été sifflées, stoppées. Et puis le match a continué, ce qui a donné un peu plus d'aide, tu vois, à rapporter la victoire pour Manchester City. Maintenant, on va passer à preuve à l'appui. On arrive. Tout ça pour dire que j'arrive après ça. Regardez seulement. Regardez seulement. Ballon dehors. Si ce n'est pas tel joueur là, je ne sais plus qui a récupéré, qui a continué de jouer, sachant que quand le ballon était dehors, tout le monde a vu. Oh. Tu vois, l'entraîneur est là. L'entraîneur est là. Il a tout vu. Florentino Pérez. Il a vu les actions qui se sont passées, mais tellement c'est un homme avec beaucoup de classe et de dignité, de professionnalisme et de qualification et de compétences telles que le Real Madrid, tête dure comme ça, ils vont jusqu'au front. C'est pas petite chose comme ça qui va nous faire décaler, malgré même qu'ils menaient, tu vois, le match. Avec ces actions-là comme ça, de tocard non sifflé. En faveur de l'équipe adverse. Là, pour le coup, c'était City. Vous avez vu ce que Florentino Pérez a fait? Il n'a rien fait. Pourquoi il n'a rien fait? Parce que ce n'est pas un mauvais perdant. Il a vu, on sait tous. Mais il n'est pas parti pleurer sur la toile. Donc, Laporta, si tu veux te plaindre, va te plaindre au président de la Liga. C'est tout ce que tu as à faire. Sinon, prends exemple sur Pérez, ferme ta bouche. Tu fermes la boca, cállate la boca, et puis tu laisses les choses passer. Parce que c'est pas parce que ce genre de choses s'est fait que tu vas mettre la bouche. Tu vois là? Silent, silence, silencio. On coupe court. Voilà comment on fait les choses. En tout cas, c'était juste pour glisser ça haut. Pour dire que même Real n'a pas demandé de rematch. Hein? Pourtant, on connaissait les choses. Maintenant, je vous quitte. Je vous quitte ici. Comme on dit, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, cliquer sur les boutons de notification, s'abonner, liker, et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos. Prenons des notes. C'est moi-même ici. Voilà.